parmi nous. Nous souhaitons la bienvenue également à Avo, à notre partenaire. Il y a Sicor également. Nous avons Paris Invest également, à Petrosen qui fait partie de nos partenaires. Soyez les bienvenus. Il y a également ANG Capital qui est là également et nous avons Inoff Pro Africa qui est parmi nous. Je rappelle également au passage je dirais welcome à vous pour ceux-là qui nos partenaires et nos potentiels investisseurs qui vont parler en anglais. S'ils peuvent se signaler déjà, qu'on puisse leur passer les casques, voilà, pour qu'ils puissent avoir également la traduction de tout ce qui va se faire tout à l'heure ici. On va y aller rapidement, je m'en vais vous présenter rapidement les travaux qui vont se faire tout à l'heure. Il y aura d'abord une présentation des projets du hub aérien. On va également procéder à la diffusion d'un film AIBDSA, présenter les projets de l'aéroville, je l'ai dit tout à l'heure, qui fait partie des projets du hub aérien. Également parler, on va ouvrir un débat général où on va donner la parole à tout le monde. Mais je rappelle également pour nos partenaires, ces partenaires ont suivi une procédure et il faut toujours le rappeler pour arriver au comité directeur de commerce, en tout cas, du partenariat qui AIBD assez différent. Vous aurez les développements, en tout cas, lors de la séance tout à l'heure avec nos intervenants. Donc, sans plus tarder, on va passer à la parole au directeur général, qui va faire une introduction pour également vous souhaiter la bienvenue et également rappeler aujourd'hui l'objet de cette conférence. Soyez les bienvenus, vous avez la parole. Merci Naïmarie. Mesdames et messieurs, je voudrais pour commencer vous remercier de votre présence à ce boardroom de AIBD SA, qui est une tribune et opportunité pour AIBD SA de présenter les projets prioritaires. Je voudrais saluer vraiment la présence massive des investisseurs qui ont bien voulu répondre à cette invitation pour venir saisir les opportunités qu'offre AIBD SA. Aujourd'hui, cet événement de rang mondial, qui est le forum Invest in Sénégal, constitue dès lors une belle occasion de mettre en lumière les opportunités d'investissement au Sénégal. Aujourd'hui, notre pays, sous l'ambitieuse vision de son Excellence, le Président de la République, je voudrais m'en arrêter là pour rendre hommage à son Excellence le Président Macky Sall, qui a bien voulu hier honorer de sa présence pour présider la cérémonie de lancement du premier forum Invest au Sénégal. Nous saluons également son discours vraiment qui a porté surtout sur la stabilité et la paix, parce qu'on ne peut pas investir ou bien appeler nos partenaires à investir sans pour autant les rassurer. Et je voudrais paraphraser la phrase que le président a utilisée hier: le Sénégal n'est pas en danger. Donc nous vous assurons que le Sénégal regorge beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités pour investir. Et son Excellence le président Macky Sall, qui est un grand visionnaire, nous a rassurés parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'il est à la tête de ce pays, le président n'a jamais cessé de porter des projets structurants vraiment qui a mis notre pays dans les rampes de l'émergence. Aujourd'hui, je pense que son ambition, sa vision offre beaucoup de possibilités
dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, le volet aéronautique ne saurait être en reste. Raison pour laquelle diverses opportunités s'offrent au secteur privé national, mais également aux investisseurs étrangers. Mesdames et messieurs, le Sénégal, carrefour des principales routes aériennes entre l'Europe et l'Amérique, a mis en place la stratégie du hub aérien qui a été validée en conseil présidentiel et déclinée sur 15 projets prioritaires arrimés à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, c'est-à-dire la transformation structurelle de notre économie. Aujourd'hui, je pense que les présentations vont suivre avec mes collaborateurs qui vont décliner les différents projets avec un focus sur le MRO. Le MRO qui est le centre de maintenance aéronautique que nous jugeons sera le premier centre de maintenance aéronautique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ça fait partie des projets phares de nos stratégies de hub aérien. C'est dans le cadre de renforcer notre compagnie nationale, Air Sénégal. Raison pour laquelle mes collaborateurs vont faire une présentation de ce centre qui est actuellement en cours d'exécution. Également, il y a l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Et comme vous le savez, on ne peut pas développer nos compagnies sans pour autant former nos élites en termes de pilotes et également d'ingénierie dans le domaine de l'aviation civile. Donc, raison pour laquelle cette académie vient à son heure. Donc, c'est en cours. On a déjà 50 élèves pilotes qui sont en formation au niveau de l'école de l'air de Dias. On a eu également récemment son excellence le président Macky Sall a réceptionné les avions qui servent de training aux étudiants. On a acquis 11 avions et 9 hélicoptères. Je pense que Mme Diaye va revenir avec beaucoup plus d'éléments de cette Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Nous avons également le PRAS. Aujourd'hui, son excellence le président Macky Sall a lancé un programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal. Au Sénégal, nous avons 14 aéroports secondaires. Donc, ces aéroports sont en cours de réhabilitation. Il y a d'abord l'aéroport de Cap Skirring qui est fonctionnel. Donc, on est dans la phase de certification. Donc, tous ces projets ouvrent des opportunités pour les investisseurs dont on va vous présenter de tout à l'heure. Il y a l'aéroport de Saint-Louis qui est presque terminé. Donc, on est dans les derniers réglages techniques et de procédures pour passer à l'exploitation de l'aéroport de Saint-Louis. Donc là aussi, ça donne aux compagnies aériennes étrangères vraiment de donner une manifestation d'intérêt pour qu'ils puissent mettre en place la ligne internationale pour pouvoir desservir à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Mais également, il y a la reconstruction d'une centrale solaire. Donc, comme vous l'avez dit, au niveau de notre base de Dias, on veut mettre en place une centrale solaire. Donc, tout ça, c'est des projets dont on va vous exposer. Et principalement, il y a notre projet de Aéroville. Parce qu'aujourd'hui, l'aéroport international Blaise Diagne est dans un périmètre foncier principalement vide. Nous avons 4200 hectares. Et ces 4200 hectares-là doivent être aménagés pour créer une nouvelle ville autour de l'aéroport international Blaise Diagne. Et ça, c'est sous la recommandation de l'OACI qui veut que les aéroports développent des activités extra-aéronautiques.
Donc, raison pour laquelle nous avons un projet phare qui est le projet d'Aéroville et ce projet-là offre beaucoup d'opportunités aux investisseurs. Donc, par rapport à ça, mes équipes vous feront une présentation et vous montrer les plans d'aménagement qu'on a eu d'abord à mettre en place pour rassurer aux investisseurs, aux partenaires que le projet est un projet fiable et viable. Je pense que tous ces projets redécident. Notre ambition est de terminer ces ambitieux projets avec vous, chers partenaires. Donc mes équipes et moi-même resterons entièrement à vos dispositions pour explorer ensemble les possibilités. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Merci. Voilà, merci à vous, monsieur le directeur général Abdoulaye. Donc, sans plus tarder, on va donner, voilà, on va passer à la présentation des projets, mais on va passer la parole au modérateur qui va modérer cette séance. Voilà. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Votre mot introductif a été donc. Je disais merci, monsieur le directeur général, pour votre mot introductif qui a été quand même très clair. Vous êtes, ça a permis en tout cas d'identifier tous les projets phares donc du plan stratégique du hub aérien, sur lesquels en tout cas les travaux de cette conférence vont porter. Aujourd'hui donc il y aura deux présentations. La première sera faite par Madame Aïda Ndiaye-Seck, qui est directrice exécutive chargée donc de l'unité de gestion des projets du hub aérien. Elle reviendra sur tous les projets, mais en tout cas sur les projets les plus emblématiques donc, du plan stratégique aérien, à savoir donc l'Académie de l'aviation internationale des métiers de l'aviation civile et le Emero. À la suite de cela, donc M. Habib Rafat, directeur exécutif, également chargé donc qui est directeur de projet également, donc chargé du projet de l'aéroville, va faire également une présentation. Donc ce sera une présentation de 20 minutes qui sera faite par Madame Ndiaye. Ensuite il y aura un film qui sera diffusé, un film de 10 minutes sur AIBD SA. Et ensuite la présentation de M. Fall. À l'issue de ces présentations, en tout cas le micro vous sera donné, le débat sera ouvert pour vous permettre de poser des questions auxquelles les directeurs de projet et les PMO seront conviés en tout cas à apporter des réponses complémentaires à celles qui seront données d'abord par ceux qui auront fait déjà ces présentations. Voilà, donc je vous remercie, monsieur le directeur général, de vous faire confiance pour modérer donc, ces débats. Et je pense que comment on va procéder après les présentations, on va recueillir les questions. Et je vous inviterai en tout cas à adresser si possible, de préciser à qui est destiné en tout cas telle question. Ou bien en tout cas au moins de dire c'est quel projet qui est visé. Que ça soit donc le Emero, que ça soit l'IMAC, que ça soit l'aéroville, ou d'autres projets. Hein. J'ai parlé des projets emblématiques, mais il y a d'autres projets, hein, tels que la centrale solaire, tels que effectivement l'aérogare frais, etc. Nos partenaires, nous les remercions en tout cas d'être là. C'est l'occasion également pour vous de poser des questions, pour
mieux en tout cas pour avoir plus d'informations sur le chronogramme de ces projets, pour faire l'état des lieux et voilà, mieux comprendre en tout cas ce qui est en train de se faire. Et les autres investisseurs également qui seraient intéressés, nous serions très 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 en tout cas honorés de vous entendre, en tout cas d'avoir des questions qui pourraient susciter en tout cas l'intérêt que vous aurez pour, en tout cas, pour les projets que nous sommes en train de développer dans le cadre du projet du plan stratégique aérien de l'aérien. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole donc, si vous permettez, monsieur le DG, à madame Ndiaye pour faire la présentation déjà donc, des projets du groupe aérien. Merci. Merci, monsieur le directeur général, de me donner la parole pour procéder donc à la présentation de la stratégie du hub aérien, qui est donc le plan stratégique qui guide aujourd'hui les actions de AIBD SA. Je suis donc madame Ndiaye, directrice exécutive en charge de l'unité de gestion de la stratégie du hub aérien, qui est l'organe opérationnel qui assure la coordination de la mise en œuvre de ces 15 projets dont je vais vous parler. Alors, la présentation va s'articuler autour de 3 points dans le sommaire. Alors, le premier étant un rappel du contexte et des enjeux qui ont guidé à la mise en place de ce plan stratégique hub aérien au Sénégal. Il s'agira donc de vous donner tous les éléments qui justifient cette ambition que nous avons de faire du Sénégal le premier hub aérien sous-régional. Dans la deuxième partie, nous entrerons dans le vif du sujet avec une présentation plus élaborée et détaillée de la consistance de ce plan stratégique en vous présentant les piliers qui guident cette ambition et le portefeuille de projets qui le décompose. Dans une troisième et dernière partie, nous ferons un résumé des opportunités d'investissement qui découlent de l'actions que nous sommes en train de dérouler et pour lesquelles nous serions honorés de recueillir des manifestations d'intérêt, étant entendu que nous restons à votre disposition à la suite de cette présentation pour vous donner toute information complémentaire qui vous permettra de mieux comprendre. Le premier élément de contexte, c'est un rappel du climat économique et social du Sénégal. Le président de la République, je pense que nul ne saurait faire mieux la présentation du Sénégal que celle que le président de la République nous a faite hier, à savoir que le Sénégal aujourd'hui est définitivement positionné comme une économie sur les rampes de l'émergence, avec une croissance moyenne de 6% sur les 5 dernières années. Pour 2022, les projections prévoyaient une croissance à 2 chiffres, mais en tout cas, les premiers travaux attestent déjà d'au moins 8,3% de croissance en 2022. À cela, il est indéniable de rajouter que la tradition démocratique du Sénégal reste plus que jamais une réalité. Donc une stabilité comparable, parce que, comme l'a rappelé M. le directeur général tout à l'heure, dans le cadre de la considération d'un pays pour de l'investissement, le critère de la paix et de la stabilité est définitivement un élément majeur. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons dire que le Sénégal est toujours dans cette démarche d'être un pays pacifique et stable. Une population jeune et dynamique. Actuellement, les travaux de recensement de la population nationale sont en cours et on peut déjà confirmer que la tendance reste la même, à savoir que le Sénégal est essentiellement composé d'une population jeune et dynamique et que ceci constitue un vivier important en termes de capital humain pour tous les investisseurs qui voudraient s'établir au Sénégal. Cette initiative du premier forum des investissements au Sénégal découle aussi d'un climat des affaires attractif. Le président de la République, dans le cadre de son mandat, a entamé un certain nombre de réformes qui font qu'aujourd'hui la destination Sénégal en termes d'affaires affiche des atouts non déniables. Il est aujourd'hui rapide et facile de créer une entreprise au Sénégal et parallèlement à ça aussi un cadre incitatif
avec des mesures d'accompagnement, a été mise en place pour accompagner les investissements structurants dans l'économie sénégalaise. Je pense que l'APIX, dans le cadre des travaux qui ont été faits, a largement démontré cette capacité qu'elle a à accompagner les investisseurs au Sénégal pour une mise en œuvre optimale de leur installation dans notre pays. Last but not least, des perspectives prometteuses. Prochainement, le Sénégal sera un pays producteur de pétrole et de gaz, et cela induira nécessairement une activité économique encore plus dynamique, avec une nouvelle population qui va venir séjourner au Sénégal, et donc un courant d'affaires à haute valeur ajoutée. Dans les éléments de contexte, un autre point important dans les éléments de contexte, c'est que le Sénégal est la porte ouverte à un marché très large. Nous appartenons à l'UEMOA et à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc investir au Sénégal, au-delà du pays intrinsèquement, c'est avoir accès à un large marché, un marché sous-régional qui bénéficie d'une libre circulation des biens et des capitaux. Donc vraiment, c'est une porte ouverte et une opportunité qui est démultipliée à travers tout ce réseau communautaire, que le fait d'investir au Sénégal, c'est donc toute une opportunité d'accéder à un marché régional très très large, avec une facilité de circulation des biens et des capitaux qui a été renforcée avec l'initiative ZLECA. Alors, les éléments de contexte sont posés, mais il est important de savoir comment se positionne AIBD SA dans toute cette ambition. Donc ici, je voudrais vous faire un petit rappel des missions de AIBD SA et quel est le mandat qui a été donné à d'autres sociétés. AIBD SA est parti d'un métier de concepteur et d'aménagement d'infrastructures aéroportuaires. Mais aujourd'hui, à la faveur de la fusion avec l'ancienne Agence des aéroports du Sénégal, AIBD SA est gestionnaire des aéroports d'un réseau de 13 aéroports civils. Donc c'est un mandat vraiment large et une mission de conception, d'aménagement, d'exploitation et de développement des infrastructures aéroportuaires qui nous est donnée aujourd'hui. L'ambition, c'est de faire de l'aéroport de la plateforme principale, l'aéroport international Blaise Diagne, un aéroport de référence qui sera complété, comme je le disais tout à l'heure, par un réseau d'aéroports régionaux, parce que l'ambition n'est pas seulement Dakar, mais l'ambition, c'est tout le Sénégal. En termes de chiffres repères, il faut retenir que, monsieur le directeur général l'a dit tout à l'heure, l'AIBD, c'est 4500 hectares. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase 1 en termes de développement. Il y a juste un terminal de 42 mètres carrés qui est exploité, avec une capacité initiale de 3 millions de passagers et une capacité d'accueillir du fret à hauteur de 50 000 tonnes. En termes de trafic, le repère, ce sera 2022, donc 2,6 millions de passagers qui ont été accueillis en 2022 sur cet aéroport de Diass, avec 40 destinations, qui sont desservies directement, 39 compagnies aériennes et 30 postes d'avion. Nous en étions donc à la présentation des chiffres clés. Nous allons maintenant venir aux éléments de trafic. Alors les éléments de trafic qui justifient cette ambition que nous avons de devenir le premier hub aérien sous-régional de la région, et ce, eu égard à la bonne tenue du trafic. Donc le premier point de départ, c'est que indéniablement, le Sénégal bénéficie d'une position géographique stratégique, ce qui est un point de départ très important. Nous sommes à la croisée des chemins entre l'Europe et l'Afrique, et donc une passerelle d'exportation vers les principaux marchés que sont l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Partant de ça, le fait est que le trafic justifie le caractère stratégique de cette position.
nous pouvons nous prévaloir d'un trafic en hausse de plus de 42% entre 2021 et 2022. Donc, comment dire, la pandémie du Covid a certes affecté entre 2019 et 2021 la performance et le trafic passager, comme cela a été le cas partout dans le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de recouvrer de manière plus rapide que nos autres concurrents le trafic de 2019, qui était déjà une performance très proche de la capacité de l'aéroport. Donc aujourd'hui, en 2022, on retiendra que nous sommes à 2,6 millions de passagers sur une capacité totale de 3 millions. En termes de vol, donc les mouvements d'avions qui ont atterri sur la plateforme, on est aujourd'hui à plus 16% par rapport à 2021. Alors quand on parle de hub et de positionnement stratégique, c'est autant en termes de trafic passager que de trafic marchandises. Et il est important de considérer le comportement du fret dans l'appréciation du trafic sur la plateforme aérienne. Vous verrez qu'entre 2021 et 2022, on affiche 7%, mais il est important de pondérer ce chiffre avec l'historique, à savoir qu'entre 2019 et 2021, il y a eu un trafic fret exceptionnel du fait donc des contingences sanitaires, mais aussi, comme vous l'avez vu dans le film d'hier, le Sénégal était en chantier, donc beaucoup de matériaux d'exportation, beaucoup d'intrants de nos partenaires étrangers ont été acheminés au Sénégal dans le cadre de projets structurants, ce qui a créé un pic exceptionnel de trafic fret. Mais il est important de garder en tête que le fret reste un trafic résilient sur la plateforme de AIBD, parce que je le rappelle encore, c'est la porte ouverte, la porte d'entrée vers un marché plus large. Et tous nos amis de la sous-région, je pense au Mali notamment, importent l'essentiel de leur fret à travers la plateforme de Dakar. Un autre élément de contexte important, c'est que AIBD, la plateforme principale, est située dans un écosystème diversifié et en pleine mutation. Je le disais tout à l'heure, le Sénégal est en chantier et définitivement la région de Thiès a fini de se positionner comme je parle entre Diamniadio et Thiès, de se positionner comme un pôle économique majeur. À côté de la plateforme principale, nous avons des courants d'activité qui vont alimenter un trafic aérien, donc avec des infrastructures de transport modernes. Je vous en parlerai tout à l'heure. L'enjeu de la connectivité de notre plateforme principale a été aussi un élément qui a été pris en charge de manière très rapide. Parallèlement à ça, nous avons cet environnement portuaire qui pourra donc accompagner le développement du fret, des infrastructures sportives de dernière génération. Nous le disons toujours avec fierté, le Sénégal est aujourd'hui une terre des champions. Donc c'est un élément d'attraction qui a entraîné aussi un courant de trafic aérien. De plus en plus de touristes viennent au Sénégal, ont découvert le Sénégal grâce à la belle performance sportive que nous sommes en train d'afficher ces dernières années. La cité administrative de Diamniadio, le CICAP qui nous abrite aujourd'hui ici, et donc tout ce courant d'affaires maïs, tout courant d'affaires événementiel, ce sont autant de sources de trafic supplémentaires qui justifient que nous pouvons définitivement capter plus de passagers sur Dakar. L'expansion des activités industrielles. Nous avons à côté de nous la plateforme industrielle de Diamniadio, le marché d'intérêt national. Nous avons les zones économiques spéciales qui vont aussi venir accompagner ce développement industriel. Et enfin, le Sénégal est une destination touristique privilégiée et nous avons l'honneur d'être environ à 1 heure des principales stations balnéaires avec un développement d'un réseau hôtelier touristique à fort potentiel. Je pense notamment au RIU qui en est le dernier exemple. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, si je peux le dire comme ça, avec une présentation détaillée de la manière dont nous souhaitons implémenter cette ambition d'être le premier hub aérien sous-régional, avec la présentation donc, de ce plan stratégique. Bon, je pense que c'est un peu petit, mais je vais veiller à élaborer pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, je rappelle que le plan stratégique est articulé autour de 4 piliers. Le premier étant l'expérience voyageur. L'expérience voyageur, le deuxième étant l'accès et la connectivité, le quatrième étant le développement, la diversification et le rayonnement d'AIBD,
Et le premier, et non moins important, étant la génération de trafic. Je vais partir de ce premier point. Quand on parle de hub, la consistance du trafic en est le premier critère déterminant, le premier critère d'évaluation. Combien de passagers sommes-nous en capacité d'accueillir? Combien de fret sommes-nous en capacité de traiter? Donc, dans le cadre de ce premier pilier, un certain nombre de projets ont été mis en œuvre. Je pense au Centre de maintenance aéronautique, à l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, qui sont des projets qui portent sur des nouveaux marchés qui ne sont pas encore adressés au Sénégal et qui doivent donc capter le trafic de compagnies aériennes, autant en termes de besoins en maintenance qu'en termes de renforcement de capital humain. L'expérience voyageur, le choix de passer par une destination plutôt qu'une autre se fera sur des critères de perception. Donc il sera important pour nous, dans ce pilier, de mettre en œuvre toutes les facilités et procédures qui permettent que vraiment, véritablement, le voyage sur nos plateformes aéroportuaires, que ce soit DIAS ou que tous les aéroports régionaux, se fasse dans les meilleures conditions et que le voyage soit facile. Le voyage reste un plaisir, mais il peut vite aussi être difficile. Donc, dans ce pilier-là, nous veillons à traiter tous les éléments qui permettent que l'appréciation du passager en termes de fluidité du trafic, en termes de facilitation des procédures, soit la meilleure que possible. L'accès et la connectivité, demain, le président de la République inaugurera la parcelle du TER. Donc, le TER va arriver à l'aéroport de Diass. Nous sommes environ à 50 km de Dakar. C'est peu, mais beaucoup en même temps pour certains. Donc, il était important de travailler sur des solutions de mobilité multimodale pour que chacun puisse accéder facilement de et vers la plateforme principale, mais aussi vers tout le réseau d'aéroports, vers tout le Sénégal. Et c'est là où on trouvera aussi cette composante aéroports régionaux qui est important, parce que notre ambition est de démocratiser l'avion et qu'on soit à Linguère, on est déjà à Thiès, donc c'est pas grave, moi je suis de Linguère, donc qu'on soit à Linguère, à Tamba ou autre part, à Saint-Louis ou à Ziguinchor, on devrait pouvoir se déplacer en avion aussi facilement qu'on le fait depuis Dakar. Et donc la diversification et le rayonnement, nous avons pu mettre en place quand même une belle expérience au sein de AIBD et ça. Le premier point étant la structuration de ce financement original qui a permis de construire l'aéroport de Diass. Je pense à la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires et de manière générale aussi dans la mise en œuvre de nos projets. Nous avons été déjà approchés par d'autres aéroports frères qui veulent s'inspirer de cette belle expérience. Donc parlant de diversification et de rayonnement, on pense à de nouveaux métiers qui pourraient apparaître chez AIBD et ça, notamment en termes de conseil. Et c'est là cet enjeu de diversification, parce que monsieur le directeur général le disait tout à l'heure, parmi les recommandations de l'OACI aussi, on peut noter cette recommandation de veiller à développer d'autres sources de revenus au-delà des activités aéronautiques traditionnelles. Alors, l'objectif qui est attendu de la mise en œuvre de ce portefeuille de projets, c'est de faire du Sénégal le premier hub aérien sous-régional, avec 2 milestones. Le premier étant 5 millions de passagers, excusez-moi, je pense qu'il y a une copie, c'est 5 millions de passagers ici en 2025 et 10 millions de passagers en 2035. L'objectif aussi, c'est de renforcer notre capacité à traiter du fret, c'est la plateforme principale, mais il faut aussi savoir que cette stratégie ne concerne pas seulement AIBD, mais tout un écosystème. Donc tous les projets que nous mettons en œuvre répondent aussi à des besoins qui ont été identifiés par rapport aux autres acteurs de cet écosystème. Et je pense principalement à la compagnie aérienne nationale. Il était important pour nous de lui mettre en place un support de réseau d'infrastructures performant, mais aussi de l'accompagner dans le développement et le renforcement, la formation du capital humain, parce que dans la performance opérationnelle des compagnies aériennes, le coût des ressources humaines, notamment les pilotes qui sont pour l'essentiel expatriés, est un facteur de non-compétitivité, j'ai envie de dire, parce que ce sont des postes de charge qui plombent la performance de l'entreprise. Faire de AIBD et ça un hub aérien, c'est aussi construire un pôle aéronautique où toute compagnie aérienne, qu'elle soit sous-régionale ou internationale, pourra satisfaire à tous ses besoins courants de maintenance, mais aussi à tous ses besoins de renforcement en ressources humaines. Donc, ce sont ce genre d'ambitions qui sont adressées dans le projet de centre de maintenance aéronautique.
et aussi dans le projet d'Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Aéroport Best in Class, là on parle spécifiquement de cette ambition d'améliorer l'expérience voyageur. On a déjà eu de belles récompenses dernièrement. Le gestionnaire a eu de belles récompenses lors des dernières rencontres internationales. Et aujourd'hui, il est important pour nous de continuer dans cette lignée, vraiment de veiller à recueillir toutes les certifications qui peuvent attester de la bonne tenue de la performance de l'exploitation aéroportuaire. Toujours au titre de l'accompagnement de nos homologues, j'ai envie de dire, du secteur, un des points importants qui est apprécié dans le cadre de la considération d'une destination à desservir pour les compagnies aériennes, c'est le positionnement de l'autorité de l'aviation civile. Donc, dans le cadre de cette stratégie aussi, nous avons des projets que nous menons avec l'autorité de l'aviation civile pour la renforcer et qu'elle puisse pleinement avoir toute la latitude nécessaire pour remplir au mieux ses missions. Parce que c'est là tout le gage de la sécurité de l'aviation civile dans notre pays. Et c'est un élément d'appréciation important pour toutes ces compagnies aériennes que nous souhaitons renforcer. Et je pense notamment à des compagnies aériennes qui sont très sensibles à ces questions de sûreté et de sécurité, notamment, et de régulation, de respect de la régulation. Un aéroport connecté, j'ai parlé du TER tout à l'heure, donc des solutions multimodales que nous sommes en train de travailler avec le TER qui est déjà en marche, mais aussi un réseau d'aéroports régionaux qui va être lui aussi mis en place. Cette ambition doit aussi être un point fort en termes de création d'emplois, avec des nouveaux emplois qui vont apparaître, des nouveaux métiers qui vont apparaître et pour lesquels cette population jeune et dynamique sera donc formée, et aussi le développement d'un véritable pôle économique autour d'aéroports et qui va au-delà des métiers traditionnels de l'aérien. Et tout ceci pour finir par positionner définitivement donc le Sénégal comme un acteur majeur du développement aéroportuaire en Afrique de l'Ouest. Alors, je vais maintenant vous faire un état des lieux sur la mise en œuvre de cette ambition et on va faire un focus sur quelques de nos projets phares. Le premier étant l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Je le disais tout à l'heure, au-delà de renforcer les infrastructures aéroportuaires, il est important aussi d'accompagner le capital humain, parce qu'il est bien beau d'avoir des infrastructures modernes avec des équipements de dernière génération, mais si le personnel compétent et pour exploiter de manière optimale ces infrastructures n'est pas en place, quelque part il y aura un maillon de la chaîne qui manquera. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié ce projet, qui est aujourd'hui bien avancé dans sa première phase. Une première promotion est déjà en formation à l'école de l'air de Thiès, qui est notre partenaire technique. Donc je pense aux pilotes et des techniciens de mécanisme, techniciens de maintenance, qui sont des cadets de Air Sénégal, qui sont donc des futurs recrues de Air Sénégal. Pourquoi l'école de l'air de Thiès? Lors du conseil présidentiel, étant donné l'urgence qui a été attachée à la mise en œuvre de tous ces projets, il a été retenu de toujours identifier des partenaires qui ont un existant, qu'on pourrait accompagner et renforcer pour pouvoir mettre en œuvre rapidement une première phase. C'est donc dans ce cadre que l'école de l'air de Thiès, qui forme déjà des pilotes, mais militaires depuis longtemps, a été renforcée pour pouvoir former des militaires, des civils, qui vont pouvoir exercer ces métiers de pilote et de technicien de maintenance. Et je précise que c'est une formation qui donne droit à une licence EASA qui est reconnue internationalement et que donc un pilote qui est formé au Sénégal pourra valablement et en toute, j'ai envie de dire, légitimité travailler partout dans le monde. Et pour ce faire, donc, nous avons accueilli des équipements de dernière génération, donc une flotte d'avions modernes qui est vraiment aujourd'hui le meilleur prototype d'avion école qui est utilisé dans le monde. Si vous allez à Toulouse ou Ethiopian ou d'autres grandes compagnies références, académies références, c'est ce même type d'avion que vous trouverez. Ce sont donc des DA40, des DA42, mais on a aussi identifié par rapport à la perspective prochaine d'être un pays producteur de pétrole et de gaz, ce besoin de former des pilotes hélicoptères. Et nous avons aussi donc des hélicoptères qui permettent de former des pilotes qui vont participer à l'exploitation offshore de nos futures plateformes, enfin de nos plateformes actuelles de pétrole et de gaz. Et là aussi, comme je le disais, on a vraiment les équipements que vous trouverez partout dans le monde. Nous avons des simulateurs de formation.
donc qui sont la première étape de formation des pilotes, donc des simulateurs qui recréent les conditions de vol en temps réel et qui permettent d'être le premier contact des élèves avec les techniques de vol. Je parlais de renforcement, nous avons aussi donc construit un campus d'une capacité de 600 élèves sur ce site à Thiès, et aujourd'hui nous sommes à plus de 63% de progression des travaux, et ce site abritera, au-delà de la formation des pilotes et des techniciens de maintenance, des travaux de recherche, et notre ambition, c'est au-delà du ciel, c'est l'espace tout simplement. Et donc des travaux de recherche spatiale sont même prévus sur ce site de Thiès. La deuxième phase aujourd'hui, donc nous sommes en train de nous atteler à la deuxième phase, à savoir l'ouverture du deuxième campus qui est prévu à Dias, avec la mise en place d'un programme complémentaire de formation, ce qu'on appelle des classrooms formation, donc des formations en salle, par rapport au métier d'assistance au sol par exemple, par rapport au métier de sûreté et de sécurité. Tout ça pour donc combler les besoins sur les autres chapitres des métiers de l'aviation civile. Et nous espérons mettre en œuvre de manière opérationnelle cette deuxième phase d'ici la fin de cette année 2023. Le deuxième projet emblématique, c'est ce projet de centre de maintenance aéronautique, qui sera vraiment une première du genre dans la sous-région. Donc c'est un centre de maintenance qui a pour objectif de répondre aux besoins en maintenance des compagnies aériennes sous-régionales. Il est développé en collaboration avec Air Sénégal, qui est définitivement le premier client, mais il pourra accueillir tous les types d'avions qui desservent. Nous avons fait une étude de marché et identifié la principale composante de la flotte sous-régionale. Et donc le centre a été configuré en conséquence pour pouvoir répondre aux besoins de maintenance allant du niveau A à du niveau D. Ce sont des niveaux qui sont certifiés, et pourra donc valablement assister tout avion qui a un besoin d'assistance selon le calendrier réglementaire qui est fixé pour chaque avion. Aujourd'hui, les travaux de ce centre de maintenance ont déjà démarré, les travaux de préparation de la plateforme qui va accueillir ce centre de maintenance, et la production de la charpente qui va constituer l'infrastructure elle-même a déjà commencé à être expédiée sur site. Et donc les travaux se mènent de manière parallèle pour pouvoir atteindre cet objectif d'avoir un centre opérationnel à fin décembre 2024. Je parle des projets de manière générale, et dans la dernière partie, je pointerai plus spécifiquement les opportunités d'investissement qui sont liées à ces projets. Le programme de reconstruction des aéroports Sénégal. Je le disais tout à l'heure, le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Donc, instruction a été donnée à AIBD et ça de veiller à avoir un réseau d'aérodromes opérationnel. Et ce projet est décomposé en deux phases. Le premier étant le PRAS 1, qui est pris en charge avec notre ministère de tutelle. Et là, monsieur le directeur général l'a dit tout à l'heure, nous pouvons déjà dire que dès le mois prochain, Saint-Louis sera opérationnel. Nous invitons donc toutes les compagnies aériennes à considérer une liaison directe depuis Saint-Louis, qui, au-delà d'être une zone touristique traditionnelle forte, est aussi une future destination pétrolière. Ourossogui et Matam, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor pour ce Ziguinchor qui est actuellement en construction, pour en faire aussi un aéroport international de référence. Dans la phase 1, nous avons déjà fait les travaux à Sédou, donc la piste de Sédou a été déjà rénovée, et nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur Kolda, Linguère. Cap Skirring aussi est opérationnel depuis un certain temps. Bonjour, Voilà, donc on va souhaiter la bienvenue au directeur général de l'APEX, je rappelle, donc en collaboration avec AIBD qui participe à ce salon. Bienvenue, monsieur Abdoulaye Baldé.
C'est mon père en même temps, hein, donc c'est un plaisir de l'accueillir. Soyez le bienvenu. Voilà. Alors, Monsieur le directeur général, nous étions en train de faire un point sur le projet phare du plan stratégique aérien que AIBD est en train de mettre en œuvre. Nous en étions à ce projet d'aéroville que le directeur de projet, M. Abiboula Fall, détaillera tout à l'heure. Donc ce projet qui consiste à valoriser le foncier que nous avons autour de l'aéroport. Aujourd'hui, je disais que juste ce terminal de 42 km² est aujourd'hui la principale infrastructure aéroportuaire. Et notre ambition aujourd'hui, c'est donc de développer cette zone restante autour de l'aéroport pour en faire véritablement un pôle économique structuré autour du service, du loisir, de l'industrie agroalimentaire, de la logistique, parce que là, on a parlé du fret tout à l'heure et de l'importance du fret dans cette ambition, mais aussi un pôle industrie aéronautique pour accompagner, comme je disais, la performance du secteur, mais aussi un pôle formation, je pense au deuxième campus de gaz qui va être mis en œuvre. Je ne vais pas être longue sur ce slide, parce que M. Fatou a élaboré tout à l'heure par rapport à l'ambition que nous avons derrière ce projet. L'aérogare fret, je disais tout à l'heure que le trafic fret a particulièrement été résilient pendant le fret, et aujourd'hui nous sommes à capacité, nous sommes en train d'atteindre la capacité que nous avons. Et la compagnie aérienne nationale aujourd'hui aussi a pour ambition de développer ses métiers autour du cargo. Et il est important que nous mettions en place des aérogares fret complémentaires pour accompagner là aussi la capacité d'accueil et le traitement optimal de tout ce trafic qui pourrait être généré sur la plateforme. Et là aussi, il y aura, je pense, des actes de coopération avec l'APIX qui déjà dispose d'infrastructures par rapport à ces aspects logistiques et fret. Alors, la centrale solaire, la facture énergétique est très lourde pour l'exploitation aéroportuaire. Et dans le cadre de se positionner pour être un aéroport vert, nous voulons explorer ces sources d'énergie renouvelable pour pouvoir assurer une certaine indépendance énergétique sur notre plateforme principale, mais l'ambition va même plus loin sur tout le réseau d'aéroports régionaux. Donc diversifier nos sources de revenus, et le président de la République l'a dit hier, aujourd'hui, il y a un objectif d'aller à 40% de sources d'énergie renouvelables dans les prochaines années, et l'aéroport international Blaise Diagne et tout son réseau d'aéroports souhaitent définitivement contribuer de manière significative dans cette ambition d'être un pays vert. L'extension de l'aérogare passager, 2,6 millions de passagers en 2022 pour une capacité de 3 millions. Donc l'urgence est plus que criarde. Donc aujourd'hui, il est urgent pour nous de penser à l'extension de l'aérogare passager, autant pour accompagner le développement de la compagnie aérienne nationale qui va ouvrir de nouvelles dessertes, mais aussi pour veiller à ce que l'expérience voyageur dont je parlais tout à l'heure soit vraiment améliorée. Aujourd'hui, nous sommes en phase initiale de ce projet avec les travaux préliminaires d'établissement du programme technique et fonctionnel. Et aujourd'hui, donc, c'est un projet qui est particulièrement ouvert et aussi auquel une certaine urgence est attachée, parce que cette ambition d'avoir 5 millions de passagers en 2025 est plus que légitime aujourd'hui et est définitivement en marche. Donc il est important pour nous de veiller à avoir rapidement les infrastructures en capacité de traiter correctement ce trafic passager. Héliport de Toubacouta. J'ai parlé du potentiel touristique fort du Sénégal. Et au-delà des aéroports régionaux, nous avons aussi souhaité développer des points H, donc des solutions héliportuaires plus légères pour permettre de desservir des zones touristiques à fort potentiel. Et le Toubacouta a été identifié comme ces zones à fort potentiel. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pour ambition d'y mettre un héliport qui pourra donc accompagner le développement de la zone et être un complément à tout ce réseau d'infrastructures aéroportuaires traditionnelles. Alors j'en arrive au troisième et peut-être le point le plus important. En termes d'opportunités d'investissement, tout ce que je viens de vous présenter va induire un besoin en accompagnement. On a parlé de ce foncier qui est disponible, donc plus de 400 hectares disponibles pour développer
en co-développement avec AIBD et SA, des projets industriels, logistiques, loisirs ou autres. Dans le modèle économique du projet d'Académie internationale des métiers des aviations civiles, ce qui est retenu aussi, c'est d'entrer en partenariat avec des écoles ou académies qui disposent d'un marché plus large et qui seraient en capacité de drainer vers le Sénégal. Nous avons donc pour ambition d'être en partenariat avec toute grande signature dans le domaine de la formation aéronautique au Sénégal, dans le monde, pour accompagner le développement de ce volet renforcement de capital humain dans les métiers du transport aérien au Sénégal. Je viens de parler de ce projet de développement d'une infrastructure héliportuaire, qui est aussi un projet sur lequel nous sommes au niveau 1 et pour lequel donc toute manifestation d'intérêt sera bienvenue, ainsi que le développement du nouvel aérogare fret, qui là aussi est une urgence au vu de la bonne tenue du trafic malgré la petite décroissance qui a été observée l'année dernière. Je n'ai pas adressé spécifiquement dans les projets phares ce centre d'expertise médicale, mais là aussi c'est un autre maillon très important de la chaîne. Vous savez que les métiers du transport aérien sont des métiers très réglementés et il est important que nous veillions aussi à ce que ce volet sanitaire soit pris en charge. Parce qu'au-delà de la formation, le personnel de l'aviation civile est assujetti à une surveillance médicale très pointue. Et nous souhaiterons vraiment que tout cet écosystème, tous ces enjeux soient bien pris en charge et directement au niveau national. Et ce seraient des facteurs d'accompagnement très importants pour tous les acteurs. Là, je pense toujours à la compagnie aérienne nationale. Parce que ce sont des postes très budgétivores, alors que la prestation elle-même, parfois, n'est pas aussi budgétivore que ça. Mais le seul fait de déplacer les équipes est parfois plus budgétivore que l'acte médical qui sera fait. Alors, le dernier point aussi, c'est le partenariat qui est souhaité avec un industriel de référence pour l'exploitation de ce centre de maintenance aéronautique. Là aussi, le modèle économique, comme nous l'avons fait avec l'aéroport, c'est d'être un fournisseur d'infrastructures. Nous finançons, nous construisons une infrastructure et nous entrons en partenariat, et là, ce sera avec Air Sénégal, avec un partenaire de référence qui a l'expertise et le marché pour exploiter de manière optimale cette infrastructure. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, voilà un peu le résumé de ce portefeuille d'opportunités que nous avons autour de ce plan stratégique aérien. Nous avons ici les directeurs de projet et donc nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Voilà, merci en tout cas, si vous le permettez, monsieur le modérateur. Donc c'était juste dire merci à monsieur Abdoulaye Baldé pour sa présence déjà, et comme si il était juste de passage, qu'il va prendre congé parce que l'agenda est serré, donc voilà. On va le remercier avec des applaudissements pour être passé. Merci. Merci. Donc, Mais avant de poursuivre, on va également dire merci à certains partenaires qui ont fait le déplacement également aujourd'hui. Il s'agit de Envol Mobilier, de Marriott, excusez-moi, à Faux Pointe, qui sont également là. Il s'agit de monsieur Foutal. Merci à vous. Voilà. ouais, d'accord. Merci Marie. Donc, vous prenez la liste, donc, la liste n'est pas complète. Il y a d'autres partenaires qui sont là. Voilà, il faut toute la liste, voilà, complète, tous les partenaires. Voilà. Voilà, merci Madame Yaye pour votre brillante présentation. Elle est très exhaustive et très instructive. Nous allons enchaîner avec le film. Je pense qu'il est disponible, la diffusion du film sur AIBD. Avant de donner la parole à M. Habiboula. C'est dispo, le film? Ok, on y va alors.
Voilà, merci. Monsieur Abiboula, on va enchaîner, on est un peu en retard sur le programme. Donc, la présentation donc, sur l'aéroville. Hein. La présentation. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général de AIBD-SA. Merci de m'avoir désigné pour faire cette présentation. Mesdames, Messieurs les membres du COMEX de AIBD-SA, chers collègues chefs de pôle, chefs de département, chefs de service et chefs de projet, Mesdames, Messieurs les investisseurs, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions en tout cas de votre présence massive dans cette salle. Je vais partager avec vous le projet de réalisation de l'aéroville d'AIBD-SA. Ma collègue Madame Ndiaye en a parlé tout à l'heure. Si nous partons du contexte dans lequel nous réalisons ce projet, nous avons 2 à 3 postulats. Le premier postulat, c'est le plan Sénégal émergent qui a décliné toutes les orientations stratégiques du Sénégal à l'horizon 2035. Et notre part, nous, AIBD-SA, dans ce plan stratégique, a été déclinée dans un autre plan stratégique 2021-2025. Et dans ce plan, nous avons décliné la nécessité d'aller vers ce qu'on appelle le non-aid business, c'est-à-dire la création de revenus qui ne sont pas les mêmes que les revenus traditionnels au niveau des aéroports. L'autre postulat, qui est le chef des postulats, c'était une déclaration du chef de l'État. Le jour de l'inauguration de l'AIBD, il a encore rappelé ce cap, c'est de faire de l'AIBD un hub aérien et un pôle d'opportunités économiques. Et justement, cette aéroville-là est un pôle d'opportunités économiques. L'autre postulat, c'est l'OACI. Monsieur le directeur général l'a rappelé tout à l'heure, Madame Ndiaye l'a rappelé tout à l'heure, à un moment donné de l'évolution des aéroports, l'OACI a donné des orientations, c'est-à-dire d'aller vers la création, la mise en place d'autres sources de revenus pour les aéroports parce qu'il fallait se projeter et la Covid nous a montré que cette orientation-là était juste. Et quand on regarde les projections, vous voyez qu'en 2030, ce qu'on appelle les revenus extra-aéronautiques vont supplanter, vont dominer les revenus, les revenus aéronautiques. Ce qui fait qu'au Sénégal, maintenant, nous sommes sur le starting block. À travers ce projet Aéroville qui se décline autour de 5 pôles d'activité que nous allons matérialiser tout à l'heure sur un plan qui est clairement défini. Nous avons donc 5 pôles. Le pôle services et loisirs, industrie de support, logistique, aéronautique et pôle formation que nous allons voir dans les détails. Mais auparavant, et vous en conviendrez avec nous, il fallait cerner notre espace, il fallait maîtriser notre espace. En quoi faisant? En faisant un plan de développement de l'aéroport qui positionne chaque activité dans le présent et dans le futur à sa place. Parce que comme disent les Anglais, c'est Airport City ou City Airport. Si nous ne prenons pas la maîtrise de notre environnement, nous allons devenir un City Airport. C'est quand la ville rejoint l'aéroport, la Grèce et l'engorge. Et ce que nous avons pris comme option, c'est le Airport City. Nous prenons l'impulsion et la responsabilité du développement et de la planification du développement de notre espace. Et c'est ça que vous voyez à travers ce plan. Et là, nous sommes dans le vif du sujet. Voilà le plan d'aménagement de notre aéroville qui positionne les différents pôles d'activité que vous avez vus tantôt. Nous avons le pôle industrie de support. Tous les investisseurs
qui ont l'intention d'investir dans l'industrie pharmaceutique, qui ont l'intention d'investir dans l'industrie agroalimentaire, qui ont l'intention d'investir dans l'industrie automobile, etc., ce pôle vous attend. La zone administrative, en plus des bâtiments, des acteurs du secteur qui vont être implantés au niveau de cette zone, comme la NACIM, la IBD, Air Sénégal, etc., nous sommes prêts à accueillir d'autres investisseurs qui voudraient développer des plateaux de bureaux pour, en tout cas, abriter d'autres types d'activités. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup d'entreprises qui s'activent. Nous avons des compagnies aériennes qui sont là-bas et qui souhaitent avoir des espaces pour avoir des offices. La zone de loisirs, de commerce et des hôtels, c'est la zone où on va accueillir les hôtels. Tous les investisseurs dans l'hôtellerie sont les bienvenus dans cette zone. Tous les investisseurs dans la restauration sont les bienvenus dans cette zone. Tous les investisseurs qui voudraient faire des comment on appelle ça encore, des espaces pour faire du commerce, des centres commerciaux, voilà, j'y arrive, sont les bienvenus dans cette zone. Et comme le montre ce plan, dans cette zone également, nous avons un jardin botanique que nous allons développer, en tout cas, qui pourrait servir aux occupants de ces hôtels-là d'avoir d'autres activités. Nous avons la zone industrie aéronautique, la zone industrie aéronautique qui va s'adosser au centre de maintenance aéronautique que nous avons eu à présenter tout à l'heure. Voilà donc les espaces que nous offrons aux investisseurs et tout à l'heure nous verrons les conditions dans lesquelles on peut accéder à ces zones-là pour y investir. Ces images que vous voyez, ce sont les images 3D de l'aéroville, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la zone pour les hôtels, la zone pour les sièges et les sièges administratifs et les pôles d'affaires qui sont déjà en cours de préparation, en tout cas, pour faire les images et la vidéo 3D. Vous avez le pôle formation autour de l'Académie des métiers de l'aviation civile. Et là, la précision qu'il faut donner, nous avons notre propre académie. Mais aujourd'hui, AIBD-SA est prêt à accueillir d'autres instituts de formation à la seule condition que les filières ne soient pas concurrentes aux filières que nous sommes en train de développer. Alors, pourquoi d'abord investir dans notre aéroville? La première réponse est que nous sommes uniques parce qu'une aéroville ne se développe qu'autour des aéroports et nous en avons 14. Et autour de ces 14 aéroports, nous avons des réserves foncières que nous sommes prêts à mettre à la disposition de tous les investisseurs sur les activités que nous avons présentées tantôt. La deuxième raison qui font que notre environnement soit attractif, c'est que nous sommes connectés. Madame Ndiaye l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes accessibles et connectés par les airs, nous sommes accessibles et connectés par la terre, la route, et nous sommes accessibles et connectés prochainement par le TER. La troisième raison, c'est que nous avons du foncier sécurisé. Donc vous avez de bonnes raisons en tout cas d'investir chez nous. Et la quatrième raison, vous avez vu le parcours de l'investisseur, c'est 5 étapes très simples, très simplifiées. Et ceux qui sont déjà avec nous pourront vous le confirmer. Il s'agit de faire une lettre d'intention. Vous voulez investir dans une activité AIBD, vous faites une demande, une manifestation d'intérêt qui est enregistrée et l'étape suivante, c'est qu'on vous invite, parce que nous avons mis en place une instance de validation de toutes les offres, parce que nous voulons être rigoureux dans notre démarche. Et devant cette instance-là, vous viendrez présenter votre projet, vos capacités financières et en tout cas tout l'environnement de votre projet pour convaincre ce comité. Et une fois ce cap dépassé, le projet sera
validé, on passe à la signature d'un MOU et plus tard à la signature d'un bail à construction. Et à partir de ce moment, vous pouvez vous lancer dans la réalisation de votre projet. Les types de contrats que nous pouvons avoir, concession du foncier moyennant des redevances, partenariat public-privé et co-développement. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le directeur général, voilà en tout cas l'économie de la présentation que je voulais partager avec vous, tout en restant disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Voilà, merci Abiboula pour cette brillante présentation qui montre bien les nombreuses, les multiples opportunités en tout cas d'investissement qu'offre en tout cas AIBD à travers son projet Aérobile et les autres projets également. Mais pour Aérobile que vous avez présenté, donc les opportunités ont été bien mises en exergue. Voilà. Je vous invite après la présentation, après les deux présentations de Madame Ndiaye et de Abiboula, donc à formuler si vous avez en tout cas des questions, nous sommes disposés en tout cas à donner la parole donc aux deux présentateurs, également comme je l'avais dit aux chefs de projet PMO qui sont là pour apporter les réponses idoines. Je vous inviterai dans la mesure du possible, si vous pouvez identifier en tout cas le projet, celui qui doit répondre à vos interpellations, ce serait bien. Ça permettra en tout cas de gagner du temps puisque le temps est un peu serré. Nous avons un peu de retard sur le programme. Ça me permettra également de pouvoir réunir, s'il y a plusieurs questions qui intéressent le même sujet, de pouvoir les regrouper et de permettre en tout cas aux concernés, celui qui est interpellé, de pouvoir répondre directement. Voilà. Je vous donne la parole. En tout cas, je donne la parole à qui veut la prendre pour poser des questions. Donc, c'est monsieur, comment s'il vous plaît? Je vais prendre note. Alors, monsieur, bonjour, je voudrais me présenter d'abord. Je suis monsieur Segassi, directeur de Next Rubica Capital et en charge aussi de toute la zone francophone pour Next Rubica Capital. Il y a une structure de financement, d'appui, de conseil et de structuration qui, pour aller plus simple, qui travaille dans beaucoup de pays, mais là qui accompagnons notamment l'APEX dans le financement et dans la mobilisation, la levée de fonds de tout ce qui est par exemple sur la zone économique de Dias, dont nous avons signé déjà hier l'accord de développement. Nous avions déjà 2 mois fait donc la table ronde pour la levée de fonds de 430 millions de dollars. Et hier, nous avons signé donc l'accord de développement sur 265 millions de dollars. Et c'est dans ce cadre que nous avons voulu aussi aller au-delà pour comprendre un peu ce qui se passe. Nous avions déjà eu connaissance, bien sûr, de certains projets, de certaines parties de l'Aérocity, du projet Aérocity, et qui est assez intéressant. Nous ne posons pas de questions, mais c'est juste pour vous féliciter d'abord pour tout le travail qui a été fait et souscrire entièrement à la vision, qui est vraiment une vision futuriste. Et je pense que c'est ça le lot des bâtisseurs. Donc en tout cas, nous vous encourageons à aller de l'avant, à pousser et vous montrer toutes nos disponibilités à travailler avec AIBD, notamment dans la partie Aérocity, sur le même modèle pour vous permettre donc d'avoir beaucoup plus de coûts des franches et de pouvoir faire les levées de fonds et avancer petit à petit sur ces projets. C'est pour cela que j'ai aussi le plaisir d'introduire M. Martin Odi qui est ici avec moi, qui est aussi conseiller à la BAD, aussi, qui dirige aussi la plateforme AIF, qui est composée donc de Afrexim Bank, de la BAD, de Africa 50, de la Banque islamique de développement et la Banque européenne d'investissement. Donc il est là, qui semble aussi pouvoir
Martin. Thank you. Excuse me, I'll speak in English. My name is Martin Orji. I'm the Chief Advisor at the Presidency for the Africa Development Bank. But I'm also responsible for the Africa Investment Forum, as Mr. Sega has said. The Africa Investment Forum is a co-financing platform. Since in 2022, we raised $60 billion for 40 projects. And in 2023, we're going to be looking at maybe another $30 billion for various projects. We work with Next Republica Capital for across Africa from Africa Development Bank. But we'll be very happy to discuss the AIBD project, how the African Development Bank, as well as our partners, Islamic Development Bank, European Investment Bank, Africa 50, can participate in this project. Thank you. Merci. Je m'appelle Baïdi Dian. Je suis secrétaire général du Club des investisseurs sénégalais. Mais dans le secteur qui nous intéresse, je suis actionnaire dans la société de gestion du terminal privé de Hayoma, qui s'intéresse en fait à tout ce qui est aviation privée. Donc ça fait 3 ans que j'ai investi dedans. C'est pour dire qu'il y a un intérêt pour des investisseurs sénégalais à rentrer dans ce genre d'activité aux côtés de l'AIBD pour voir qu'il y a toute une série comment dirais-je, de services et de prestations aéroportières pour lesquelles il y a un intérêt réel et certain, pour lesquels des investisseurs comme nous allons avec des opérateurs nationaux pour apporter de la qualité. Parce que quand on parle de l'AIBD, quand on parle de hub aérien, effectivement, au-delà des statistiques qui ont été montrées, des chiffres, c'est surtout la qualité de la place de Dakar qui est en jeu et pour lequel je sais que l'AIBD et tous les autres, comme l'AS, sont extrêmement pointilleux et intéressés dessus. Donc je tiens à dire que il y a un intérêt et on était très content de voir la présentation de Mme Ndiaye. Ça aurait été bien pour renforcer peut-être le message, si je peux me permettre, de rajouter tout ce qui peut être transport, en fait, des jets privés. Le pays devient un pays oil and gas. Voilà un secteur de dimensionnement, de surdimensionnement en termes de qualité et de prestataires qui peut faire un plus pour la place de Dakar. Donc moi, mon propos, c'était de dire qu'il y a des Sénégalais qui sont là, qui veulent rentrer dans ce secteur-là, avec des gens qui sont des opérateurs de qualité. Et j'ai bien noté le fait que l'on peut faire des demandes d'agrément ou en tout cas de rencontres avec vous pour vous présenter des projets qui sont bien précis, pour lesquels je n'ai pas envie de m'étendre ici dans le détail. Voilà, je vous remercie et à bientôt peut-être. C'est bon pour les questions? Vous allez répondre aux questions en attendant? Vous répondez à ces questions en attendant la relance, oui. Ah. Bonjour. Pardon. Moustapha Fodi, je suis directeur général des hôtels Marriott ici au Sénégal, représentant aussi du propriétaire de Avo Hotel. Concernant la ville aéroportuaire, vous avez prévu des hôtels. Sur votre plan de masse, je sais qu'il y a des hôtels qui sont déjà en cours. Avez-vous déjà précisé le nombre d'hôtels avec le nombre de chambres, avec des phases? Et comment ça va s'étaler ces investissements? Comment vous allez autoriser ces investissements? Parce que tout dépendra aussi de la capacité de développement en termes de passagers d'ici 2035. Donc, quel est le plan de masse de cette zone-là? Combien d'hôtels avec combien de capacités? Merci. Si c'est bon, ils vont répondre aux questions.
Merci pour ces deux intervenants. La liste n'est pas fermée, donc on va donner la parole à Mme Ndiaye et Habiboula. Peut-être les réponses vont inspirer d'autres questions. Donc, on a encore le temps de pouvoir apporter des réponses à d'autres interpellations. Voilà. Merci. Mme Ndiaye, vous avez la parole. Alors, déjà, donc, en réponse à la contribution de M. Si, le remercier déjà pour sa présence aujourd'hui autour de ce panel. Nous sommes effectivement en discussion, parce que je le disais tout à l'heure, l'APEX est en train de faire de belles choses et toute notre stratégie repose aussi sur une mutualisation autant que possible. Donc nous sommes en discussion pour identifier des sources de financement additionnelles. Parce que vous le savez, toute cette ambition en termes de financement est basée sur cette redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, qui est donc un modèle de project finance qui a été établi en son temps et très innovant et qui a permis de financer hors budget de l'État cette infrastructure aéroportuaire. Notre ambition, c'est de dupliquer ce même modèle pour le développement et donc toute une réforme législative a accompagné cette ambition. L'extension du champ d'application de la RDIA qui nous permet aujourd'hui de mettre en œuvre les projets urgents. Mais parallèlement à ça aussi, il est important pour nous de considérer d'autres sources de financement pour pouvoir mettre en œuvre de manière optimale cette ambition, sans pour autant, en ayant une certaine indépendance, j'ai envie de dire, sans pour autant grever le budget de l'État, parce que les urgences sont nombreuses. Donc, thank you for coming here today, and we are more than delighted to see what we can do together and see how we can move forward on the things we're going right now with APEX, which is our partner for all the things we are doing right now. And we will be more than happy to further discuss with you to see what we can do together. Après, c'était... Les jets. Alors, les jets, je confirme, dans le premier pilier, on a parlé de génération de trafic, on a aussi parlé de pays producteurs de pétrole. Et j'ai donc, c'est une opportunité pour le Sénégal d'accueillir des populations à plus fort pouvoir d'achat. Et je peux déjà vous rassurer sur le fait que c'est quelque chose, une demande qui se concrétise. On a déjà un opérateur qui est en relation avec l'AS et qui a identifié un espace pour mettre en place un FBO. Donc c'est aussi une stratégie qui est déjà en train d'être mise en œuvre. Et nous sommes aussi partenaires de l'armée de l'air, l'état-major de l'armée de l'air sur le site de Yoff. Et là aussi, il y a une activité aviation d'affaires qui est déjà bien implantée. Mais un opérateur est déjà positionné sur la plateforme de gaz pour exploiter un FBO. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte et qu'on pourra dupliquer aussi dans nos autres plateformes. Là aussi, on a ce courant d'aviation d'affaires qui constitue une niche à très fort potentiel et à très fort revenu. Alors, Airport City, voilà. Airport City, donc Monsieur Fall va aller plus en détail sur ça. Mais dans le cadre de nos discussions, donc je coordonne tout ce portefeuille de projets. Et dans l'AeroCity, c'est quelque chose que nous avons en tête, de veiller à ne pas saturer le marché. C'est un marché qui reste étroit et il est important de le mettre en parallèle avec l'évolution prévue du trafic. Et je vous rassure que c'est quelque chose qui a été pris en compte. Il va élaborer sur ça et nous avons fait une étude de marché sur ça, justement. Plus grande capacité tourne autour de 200-250 chambres. Donc nous faisons tout pour maîtriser en tout cas et aider les investisseurs à protéger, à maîtriser leurs investissements. Ce qui est valable pour l'hôtellerie est valable également pour les autres pôles. Parce qu'à la fin de la journée, s'ils sont saturés, ils ne vont pas gagner de l'argent. Et s'ils ne gagnent pas de l'argent, notre aéroville ne sera pas rentable. Donc nous sommes dans la même barque et nous veillons à ce que les intérêts de chacun soient protégés. Merci beaucoup. Oui, sur les niveaux des hôtels, c'est de 3, j'ai répondu à ça, le niveau des chambres. Sur les hôtels, les demandes que nous avons reçues aujourd'hui, c'est 3-4 étoiles.
C'est ces 3-4 étoiles que nous avons reçues pour le moment. Merci beaucoup. Hello, my name is Tierno. I'm the CEO of Baldeba Holding SA. I am based in the US, in New York, but we have an office here. So basically we have about 3 companies. One company is in construction. We have a communication agency, but also we have a technology company. So I just wanted to felicitate you guys on the new airport, which is very cool. And so for us, what interests us a lot to invest in is less experience the passenger. So we are very into a smart city solution. So I spoke with the Director General yesterday about this. So definitely this is something that we are interested in developing, and we'll share more information privately if the opportunity comes. Thank you. Voilà, merci Tierno, merci pour vos, en tout cas pour les manifestations d'intérêt. Je voulais juste interpeller mes collègues, en tout cas sur la demande de collaboration qui a été formulée par Segassi et ses partenaires pour en tout cas la levée de fonds pour l'aéroville, donc pour l'Aérocity. Je pense que quand même c'est un clin d'œil, c'est une invitation qui n'est pas tombée en tout cas dans l'oreille de sourds, et nous allons l'étudier en tout cas avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'intérêt. Vraiment, j'interpelle les collègues en tout cas à étudier avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de sérieux quand même cette invitation. Voilà. Donc je vous donne la parole en tout cas pour les nouvelles questions qui viennent de poser par Tierno. Et je dis que je voulais aussi inviter l'auditoire pour dire que c'est pas fermé, hein, et que, voilà, la discussion ouverte, hein, c'est pas seulement des questions, même s'il y a des contributions aussi, nous sommes preneurs. Voilà, ce qu'on veut, c'est susciter la discussion, c'est voilà, que les gens puissent apporter même des contributions sur ce qui est en train d'être fait, de appréciation par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et voilà, nous le construisons ensemble, hein, c'est notre aéroport, c'est notre projet commun. C'est pour le Sénégal, donc tout le monde est concerné. Les investisseurs ne vont pas se considérer comme seulement comme un business pour gagner de l'argent, mais également c'est vraiment un projet qui nous est commun. Tout le monde peut apporter sa contribution. Voilà, je vous invite en tout cas à cela. Merci. Monsieur le DG, si vous voulez ajouter quelque chose. Merci M. Bassoum, le modérateur. Merci encore à tous les partenaires de leur belles contributions qui ont bien voulu apporter à cette présentation. Je voudrais apporter une contribution par rapport à M. Tierno, vraiment qui a bien voulu intervenir dans le cadre de l'expérience passager. Et je pense que, comme on le dit, notre ambition, c'est d'avoir un aéroport qui veut mettre le passager dans de très bonnes conditions de voyage. Donc je pense que ce projet de mettre dans les conditions de voyage du passager est un projet phare qu'on veut mettre en place et de répondre aux normes, c'est-à-dire mettre tous les équipements nécessaires pour que le passager arrivé à l'aéroport puisse avoir des informations à temps réel, puisse avoir le temps de se connecter, de brancher son téléphone, d'avoir toutes les conditions nécessaires pour être à l'aise. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie vraiment des projets phares qu'on veut mettre en œuvre pour que l'expérience passager, le trafic de passagers soit bien encadré au niveau de notre aéroport. Donc nous restons disponibles à accueillir votre manifestation d'intérêt par rapport à ce point essentiel qu'on voudra vraiment mettre en place
pour que notre aéroport puisse être comme à l'image des aéroports internationaux pour le mettre aux normes. Donc je pense que c'était ça le point que je voudrais rapporter, mais également me rassurer et remercier nos partenaires de la BAD qui voudraient bien nous accompagner dans notre domaine de levée de fonds, donc pour accompagner nos projets d'Aéroville. Donc nous serons entièrement à votre disposition pour recueillir votre requête et également votre accompagnement dans le cadre de la levée de fonds pour assurer nos investissements, mais également continuer la démarche de mettre en œuvre notre plan de stratégique de hub aérien. Je voudrais également remercier notre ami de l'hôtel Marriott qui a bien voulu demander des informations par rapport à la sécurisation, parce que aussi le projet d'Aéroville est un projet qui a été encadré. Donc nous l'avons encadré et bien l'organiser pour ne pas répéter ce qui se faisait traditionnellement au niveau de Yoff. Donc raison pour laquelle le périmètre foncier a été bien sécurisé, mais également tous les projets qui devraient mettre en place, c'est des projets mûris, réfléchis, mais aussi bien organisés pour assurer, pour permettre à l'investisseur vraiment d'avoir un projet porteur, un projet qui va lui permettre de ne pas se laisser emporter par la concurrence déloyale. Donc nous ferons vraiment de notre mieux pour rationaliser les investissements qui seront portés par nos partenaires. Merci. Abiola, vous me regardez, vous voulez ajouter quelque chose? Ah, ok. Donc, Madame Ndiaye? Non plus? Ah. D'accord. Donc, Monsieur le Directeur Général, voilà. Donc, Monsieur le Directeur Général, nous vous remercions en tout cas pour nous avoir fait confiance pour modérer donc ces travaux. Donc nous remercions donc tous les partenaires, je répète ce que M. le Directeur Général a dit. Nous les remercions en tout cas pour avoir manifesté de l'intérêt pour ce que nous faisons, d'avoir apporté leur contribution, de nous avoir... Ah, il y a une personne qui veut prendre la parole, M. DG. Je ne sais pas si on doit fermer ou non. Ah, ok, d'accord. D'accord, j'ai fermé, ok. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci aux... Ah, désolé. Et c'est une dame en plus, donc. Bonjour, je m'appelle Madame Diouk Ndeye Tabaski Thiam. Je suis vice-présidente du Club des investisseurs sénégalais. Donc, et aussi fondatrice du groupe Racine. Donc au niveau du club des investisseurs sénégalais, effectivement nous souhaiterons en tout cas vous inviter pour pouvoir en parler et puis avec tous nos membres. À titre personnel, moi je suis créatrice du groupe Racine, donc nous évoluons dans l'hôtellerie, donc notamment la Villa Racine. Nous sommes dans la communication avec Racine Communication. Nous sommes aussi dans la parfumerie avec Olfactif by Tabo Racine. Et nous sommes aussi dans les free shops. Alors, par rapport au free shop, j'ai eu une grosse frustration parce que nous étions au niveau de l'aéroport de Dakar-Yoff. Nous sommes aussi dans la sous-région. Et malheureusement, aujourd'hui, au niveau de l'aéroport de Dias, il n'y a aucun Sénégalais. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez frustrant et d'assez anormal. Et donc, je voudrais savoir si aujourd'hui, il y a
Allô, allô. Oui, voilà. Donc, s'il y a aujourd'hui la possibilité d'une présence sénégalaise. Je suis aussi au Mali et ailleurs dans la sous-région. Et malheureusement, le plus souvent, ils me disent, mais écoutez, vous n'avez même pas un petit mètre carré chez vous, alors venez pas nous embêter chez nous. Alors donc, voilà. Merci beaucoup. Bon, bonjour. Moi, c'est Khassoum Wan, directeur général de Innofo Africa et un des partenaires de l'AIBD dans le cadre du projet Aéroville. Monsieur le DG, bonjour. Je voulais juste intervenir. Malheureusement, la dame a parlé d'un point que je vais parler, mais je vais quand même, comme j'avais demandé la parole. Donc aujourd'hui, Innofo Africa, dans le cadre du projet Aéroville, nous félicitons d'abord l'AIBD pour la vision. La vision vraiment de donner l'opportunité au secteur privé de développer, de créer de la valeur, de créer des emplois avec les avantages du public. Donc franchement, c'est une vision que je salue. Et donc j'accompagne vraiment depuis le début de l'idée de l'Aéroville, c'est une vision aussi que je partage. Je félicite beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec Mme Ndiaye, M. Fall et Galaye Cissé. Bon, parce que j'ai bénéficié d'un MOU depuis août 2022 sur un projet, parce que nous voulons faire un centre d'innovation et un centre de business d'affaires autour de l'aéroport ouvert sur l'international. Donc mon projet s'appelle Innov Airport Business City et donc nous avons vraiment beaucoup d'avancées. Maintenant j'avais deux questions, comme j'ai l'opportunité d'avoir monsieur le DG en face. La première question, c'était exactement la question de madame qui vient de parler. Je voulais demander, est-ce que l'AIBD a une politique de local content dans le cadre de ces projets? Est-ce que dans votre démarche, d'une manière ou d'une autre, vous favorisez aussi le privé sénégalais? Parce que nous sommes des privés sénégalais qui n'ont pas de la même force que Marriott ou d'autres, mais qui voulons quand même investir. Est-ce qu'il y a une politique de local content un peu pour accompagner les entreprises sénégalaises? Ça, c'était la première question. La deuxième question aussi, c'était sur les procédures. Comme je l'ai dit, je bénéficie d'un MOU depuis août 2022, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir le bail. Bon, j'avoue que la faute aussi, c'est partagé, hein, je ne rentre pas dans les détails. Mais quand même, je voulais un peu attirer l'attention aussi, si vraiment les procédures, on peut bien... Je félicite l'efficacité de toute l'équipe de l'AIBD, mais bon, peut-être c'est les procédures aussi qui ne dépendent pas de lui. Merci beaucoup. Merci. Donc, monsieur le DG, donc vous êtes interpellé au premier chef sur les deux questions donc, posées par Mme Thiam et Mme Diop, excusez-moi, et M. Wan. Sur la deuxième question, c'est par rapport à la disponibilité donc, des contrats de baux. Je pense que c'est Abibou Lafal. Déjà, pour finir, je pense que je suggère que Abibou la réponde d'abord à cette question. Ensuite, vous terminez pour pouvoir clôturer. Hein. Merci. Merci beaucoup, M. Wan, pour votre question. Nous allons répondre d'abord sur les investisseurs, le local content. Juste pour dire que jusqu'au moment où nous parlons, tous les projets qui sont en cours de validation au niveau de l'Aéroville sont portés par des privés sénégalais. Quelquefois, on peut avoir des marques internationales comme Marriott ou Novotel, mais ce sont des Sénégalais qui portent les projets que nous avons à ce jour. Donc, nous les favorisons, entre guillemets, parce que c'est ça aussi la logique. Si nous avons des Sénégalais qui peuvent nous aider dans le développement de notre aéroville, c'est tout à notre honneur, c'est tout à l'honneur de notre pays. Donc, je vous rassure, tous ceux qui sont là jusqu'à présent, ce sont des Sénégalais. Cela n'exclut pas d'autres investisseurs étrangers, parce que c'est 1500 hectares à développer à long terme. Je crois que chacun peut y trouver sa place. Sur les procédures, je l'ai rappelé tout à l'heure dans la présentation, elle est simple, mais nous avons fait le tour, nous avons fait tellement de benchmarks avant de nous lancer dans ce projet. Et nous avons vu des choses qui sont arrivées ailleurs et qu'on ne souhaiterait pas que cela arrive chez nous.
C'est pour cela, quelquefois, vous avez l'impression qu'on est dur, ou bien que ça traîne, mais on veut juste être sûr des choix que l'AIBD est en train de faire dans le cadre du développement de l'Aéroville. Vous l'avez dit, la responsabilité est partagée, mais heureusement maintenant, nous avons trouvé un accord avec vous. Récemment, il est passé, on a fait une grosse réunion, il y avait beaucoup de polémiques sur les tarifs, sur les modalités, mais finalement, nous nous sommes entendus et c'est ça l'objectif. Et comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, nous protégeons les investisseurs et les investissements, mais nous nous protégeons également. C'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est ça le sens, en tout cas, de la façon dont, quelquefois, nous travaillons avec les investisseurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abibullah, de cette réponse à l'endroit de M. Diop, de M. Wan. En tout cas, nous vous remercions de cet intérêt que vous avez à nous accompagner dans ce projet phare de développement de notre aéroville. Donc, comme vous l'avez dit, depuis 2022, vous avez signé un MOU avec AIBD, raison pour laquelle, depuis mon accession à la tête de l'AIBD, ma première préoccupation, c'est de mettre en œuvre ceux qui ont manifesté leur intérêt d'investir au niveau de l'aéroville, raison pour laquelle beaucoup de réflexions ont été poussées pour qu'on puisse vraiment répondre à vos préoccupations. Donc, concernant votre demande par rapport au secteur privé national, je pense qu'il faudra qu'on puisse comprendre que, de par la vision de son excellent le président Macky Sall, hier, il a beaucoup insisté à accompagner le secteur privé national. Et nous sommes là pour mettre en œuvre la vision de son excellence le président de la République. Donc, en tout cas, nous sommes toujours prêts à recueillir vos manifestations d'intérêt pour que vous puissiez participer au développement de notre secteur aéroportuaire. Donc, la porte vous est grandement ouverte pour accompagner le secteur privé national, parce que tout ce qu'on est en train de faire doit être AIBD et maître d'œuvre, mais c'est vous, le secteur privé national, qui doit pouvoir le mettre en œuvre. Donc, par rapport à Mme Djouk, donc je pense que, comme vous le savez, l'exploitation de l'aéroport de Diass est sous la responsabilité de l'AS. C'est l'AS qui donne l'exploitation au niveau de l'aérogare, au niveau de l'aéroport international de Diass. Mais en tout cas, nous, notre apport, c'est de vous accompagner à faciliter l'accès à toutes les activités qui sont développées au niveau de l'aéroport de Diass. Et je pense que le secteur privé national est en train de jouer un rôle, parce qu'il y a le COPIS qui est en partenariat avec l'AS. Donc toutes les activités connexes au niveau de l'aérogare est gérée par des privés sénégalais. Donc en tout cas, moi, à ce que je sache, le secteur privé national sénégalais est bien installé au niveau des activités qui sont autour de l'aéroport international Blaise Diagne. Mais également, nous sommes ouverts, parce que comme vous le savez, nous sommes en train de développer l'exploitation des aéroports régionaux. Donc même si Diass, nous ne gérons pas l'exploitation, c'est AIBD qui va gérer l'exploitation et la gestion des aéroports régionaux. Donc nous sommes prêts vraiment à recueillir vos demandes par rapport aux activités dont vous voulez bien qu'on puisse collaborer en ce sens. Donc c'est vraiment pour vous rassurer que AIBD est là pour faciliter la collaboration entre nos acteurs qui sont au niveau de la plateforme de la plateforme aéroportuaire, mais également d'autres opportunités vont s'ouvrir avec l'extension de l'aérogare. Donc il y aura également d'autres opportunités, et je pense que
vous aurez l'occasion, même j'avais même instruit à mes équipes à travers l'étude qu'on est en train de faire pour l'extension de l'aérogare à recueillir l'avis de tous les partenaires qui vont s'activer au niveau de cet aérogare. Et je pense que d'ici les jours à venir, on va vous convier vraiment à venir donner votre réflexion, parce que l'activité aéronautique au sein de l'aérogare est diverse. Il y a des commerces, il y a des activités administratives, donc il y a un tas de projets que nous, on le met sous la disponibilité du secteur privé national. Donc je pense que c'était ça les points que je voudrais apporter et vous rassurer que la préférence nationale ne peut pas être exclue par rapport à ces projets qu'on est en train de faire. Bien vrai qu'on est ouvert, comme l'a dit tout à l'heure Habiboula Fall, on a plus de 4200 hectares. Et ces 4200 hectares-là, ce n'est pas seulement exclusivement destiné au secteur privé national, autant parce que maintenant, c'est la mondialisation. Donc il faudra vraiment avoir une ouverture aux investisseurs étrangers et qui ont vraiment la capacité de venir nous accompagner à réaliser les projets phares de nos stratégies de hub aérien. Madame Diaye, si vous n'avez pas d'autres contributions, on va passer vraiment au mot de fermeture pour permettre aux uns et aux autres de se libérer. Donc je pense qu'au terme de ces échanges, je voudrais réitérer d'abord mes remerciements au chef de l'État, son Excellence le Président de la République, à qui revient tout le mérite de la mise en œuvre substantielle. Mesdames et messieurs, c'est le lieu également de remercier chaleureusement le directeur général de l'APEX, M. Abdoulaye Baldé, qui a bien voulu venir visiter notre boardroom, et toute son équipe, vraiment pour la bonne organisation de cet événement prometteur pour l'avenir économique de notre pays, et en toute responsabilité, mais également pour les générations futures. Au cours de ces présentations, vous avez eu l'opportunité de voir le large spectre d'opportunités qu'offre le Sénégal, et plus particulièrement dans son domaine aéronautique. Nous remercions également la BAD pour leur manifestation d'intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, à nous accompagner potentiellement dans nos projets. Je voudrais d'ailleurs instruire les équipes à amorcer déjà présent des séances de travail pour élaborer les actes de collaboration de collaboration possible. Donc nous remercions, je voudrais également remercier M. Beydidien pour sa pertinente remarque concernant les jets privés. Des actions sont en train d'être mises en œuvre parce que pour leur permettre de participer à cet élan d'investissement pour mettre en œuvre nos stratégies aériennes. Concernant l'hôtellerie ou tout autre type de projet, des spécifications sont faites au cours des séances de travail diverses et tous les partenaires sont pris pour qu'on puisse mettre sur la table de discussion les éléments à valider pour la mise en œuvre. Donc merci encore Thierno. J'en appelle également aux autres partenaires. Nous sommes ouverts à d'autres positions allant également dans le sens de la digitalisation et de la modernisation. Donc je ne terminerai pas sans pour autant féliciter Mme Ndiaye et M. Habiboula de leur brillante présentation, vraiment qui ont permis aux investisseurs
de mieux comprendre l'ambition projet que nous avons pour développer nos activités aéroportuaires, mais également nos activités extra-aéroportuaires. Donc je remercie toute l'équipe de AIBD SA, les directeurs exécutifs ici présents, mais également les chefs de projet, les conseillers, donc tous ceux vraiment qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse aujourd'hui mettre la visibilité des projets phares de notre stratégie de hub aérien. Merci encore à tous les participants. Nous sommes entièrement à la disposition de nos partenaires. Je voudrais également insister vraiment à remercier à tous les partenaires vraiment qui ont bien voulu manifester leur intérêt à accompagner AIBD dans sa stratégie de développement. Merci à tous et à toutes. Donc, merci. Après le mot de la fin du directeur général, je pense que vous l'avez compris, ce boardroom prend fin. Merci vraiment à vous d'avoir bien voulu participer. Nous n'allons pas vous dire, se dire au revoir sans dire merci également à nos partenaires tels que AVO, à Sicor, Paris Web Invest, à Petrosen bien sûr, et également à ING Capital. Of Africa également, merci d'avoir répondu à l'invitation. Mais merci également à nos partenaires comme Envol Immobilier qui sont là également, au groupe Marriott, notamment Fort Points, avec M. Faudil. Merci pour votre présence également, bien sûr. La BAD, merci. Et donc, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe de AIBD, à les collaborateurs, les directeurs de desk. Merci à vous tous et rendez-vous est pris, comme on dit, prochainement. Et j'espère que vous allez beaucoup investir et pour l'intérêt du Sénégal et des projets du chef de l'État. Merci à tous. Au revoir.